Alors, je m'appelle Jack Parker, c'est pas mon vrai prénom, c'est mon pseudo et mon nom d'auteur, et je suis donc auteur, j'ai 30 ans. Je viens de publier un livre qui s'appelle Le Grand Mystère des Règles, qui est sorti chez Flammarion en mai 2017. Alors, Le Grand Mystère des Règles, c'est un livre que j'ai voulu faire parce que je me suis intéressée aux règles dans mon cheminement féministe, et que je me suis rendu compte que ça avait énormément de ramifications concernant la condition des femmes, principalement dans le monde, et que c'était un sujet qui touchait à la santé, à la finance, à la religion, à l'intimité, à la sexualité, à tout un tas de choses. Donc c'est un très bon cheval de Troie pour aborder plein de sujets féministes. Alors je pense effectivement que le sexisme a un grand rapport avec le schmilblick, et la considération de la douleur des femmes est liée aussi à la façon dont on considère les règles aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que la douleur des femmes n'est pas assez reconnue. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des problèmes comme l'endométriose qui mettent en moyenne 9 ans à être diagnostiqués, pour lesquels il n'y a pas de traitement et qu'on ne prend pas du tout au sérieux, parce que on explique encore aux personnes qui ont leurs règles que c'est normal de souffrir pendant les règles et qu'il ne faut pas faire sa chochotte, alors que non, ce n'est pas normal de souffrir pendant ces règles et il faut effectivement y faire très attention et se faire diagnostiquer en cas d'endométriose. Alors, le congé menstruel, c'est un concept qui existe dans quelques pays déjà et qui permettrait aux personnes qui ont leurs règles d'avoir des jours de congé supplémentaires en cas de règles douloureuses, donc pour pouvoir s'excuser du travail en disant voilà, je ne peux pas venir aujourd'hui, j'ai mes règles. Donc pour moi, le vrai problème concernant le congé menstruel, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, dans la situation dans laquelle on est mondialement, on ne peut pas parler de congé menstruel parce qu'il y a justement ce tabou qui est encore trop présent et que c'est brûler 50 étapes que de parler de congé menstruel. Et j'ai entendu parler d'entreprises qui proposent 2 jours de congé non justifiables pour leurs employés, donc sans distinction de genre et sans distinction de maladie, de quoi que ce soit. C'est juste 2 jours qui sont à la portée des salariés, que ce soit Jean-Michel ou Jacqueline, c'est pareil, et ils peuvent l'utiliser et les prendre sans avoir à justifier quoi que ce soit. Donc ça peut être parce qu'on a une gastro, ça peut être parce qu'on a mal au ventre, ça peut être parce qu'on n'a pas le moral ou parce qu'on a une gueule de bois, et ça peut être aussi parce qu'on a des règles douloureuses et on n'est pas obligé de s'en justifier. Donc résultat, il n'y a pas toute la question de la discrimination à l'embauche qui se poserait avec cette histoire de congé menstruel, parce que pour les femmes c'est déjà assez compliqué de se faire embaucher. Donc si en plus les employeurs se disent ah bah putain en plus ça va être absente 2 à 3 jours par mois, c'est pas rentable, et je le comprends, on va pas s'en sortir. Dans un futur, je l'espère pas trop lointain, peut-être qu'on pourra enfin appeler son patron et dire je suis désolé, j'ai mes règles, je peux pas venir. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on a tout un travail de détabouisation, si je peux utiliser ce mot horrible, à faire en amont avant de pouvoir poser des bases qui sont liées vraiment au congé menstruel. Et peut-être aussi qu'on peut faire avancer la science de manière à ce qu'on n'ait pas besoin du tout de congé menstruel, parce que les règles ne seront plus douloureuses dans quelques générations. Ça, ce serait cool aussi, quoi. Donc pour conclure, mon conseil, parce que voilà, je suis extrêmement bien placée pour donner des conseils, n'est-ce pas, c'est de parler des règles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler de ses règles. Il y a une distinction à faire entre parler de ses règles et parler des règles. Chacun peut choisir de garder ses règles pour son intimité. Ça les regarde, chacun son corps, chacun son choix. Mais je pense que c'est important d'inclure les règles dans le discours quotidien, c'est-à-dire dans les médias, dans les œuvres qu'on peut lire ou voir ou entendre, et d'en faire quelque chose de tellement banal que finalement on n'aura plus jamais ce mouvement de recul et de dégoût quand on entendra le mot règle, qui est quand même complètement absurde qu'en 2017 on en soit encore à être dégoûté par les règles, parce que bon, c'est quand même grâce à elles qu'on est tous là aujourd'hui, donc ce serait cool d'être un peu, faire preuve d'un peu de gratitude envers elles, quoi. Switch.